Bonsoir Hector. Tu me permets? Oui, bien sûr, je t'en prie, entre. Je suis ravie de te voir. Ça fait un moment qu'on s'est perdu de vue. Oui, alors je viens aux nouvelles, les petits potins. Toujours coca whisky? Toujours. Santé? Santé! Je n'ai rien sous la dent. Désolée, mais je n'ai pas de petit potin. Étonnant. Vu le rythme effréné du NIT, il y a toujours un petit scoop dans le tiroir, comme par exemple le litige de Zobé. Que sais-tu de l'affaire de Zobé? Je sais ce que tu as voulu que je sache de cette affaire. Jules, un instant, s'il te plaît. Jules, il faut qu'on parle. On ne peut pas continuer à s'ignorer ainsi. Il est tard. Accorde-moi quelques minutes de ton précieux temps. Monte. Je n'arrive pas à croire qu'on en est arrivé là, toi et moi, dans une voiture, à rouler des minutes entières sans se parler. Comment en est-on arrivé là? On est bientôt arrivé. On va parler, comme tu le souhaites. D'accord, Jules. J'espère que cette fois, ce sera différent. J'ai du mal à te suivre, mais bon... Je sais que tu me suis très bien. Mais pour ne pas ébranler ton engagement vis-à-vis du NIT, je ne vais pas insister. Ne t'inquiète pas, elle a tenu sa promesse. Elle ne m'a pas divulgué l'identité de la personne qui lui a transmis mon contact. Mais je l'ai su autrement. Alors, tu comptes te saisir du dossier? C'est déjà fait. Demain, je me rends au village de Zobé. Je n'ai pas de temps à perdre, le procès est dans une semaine et je dois rassembler tous les éléments possibles pour consolider mon dossier. Je vois. Je n'arrive pas à croire que NIT puisse être aussi cynique en défendant l'indéfendable. Cette population de Zobé est victime de la pollution de leur rivière principale. Leur unique source d'approvisionnement en eau est causée par les pratiques désastreuses d'Axe sur l'environnement. Hector, je ne peux pas parler de ce sujet avec toi. Nous sommes dans des camps adverses. Carla, ayez au moins une once d'humanisme. Il s'agit d'une pollution avérée et de personnes atteintes dans leur santé. Vous auriez dû conseiller votre client de dédommager les victimes, de réparer les dégâts et de mettre en place des mesures correctes. Ce n'est pas si simple. C'est une obligation morale. Cette population ne voulait pas porter plainte, encore moins aller jusqu'au procès. Ils ont interpellé Akrer à plusieurs reprises, mais sous vos conseils, ce dernier a fait la sourde oreille. Je comprends une chose, en ce qui te concerne, tu as du mal à te faire entendre au sein du NIT. Même si tu ne veux pas qu'on en discute, je connais ta position sur ce sujet. Et je sais que tu es déchiré de l'intérieur. Courage pour la suite. J'espère que tu apprécies le cadre. C'est surtout toi qui le rend somptueux. Je dois avouer que tu n'es pas avare en compliments. Oh que si. Tu en fais l'exception et il faut dire que tu ne me laisses pas le choix. Ah bon? Je suis l'exception alors? Bonsoir. Vous avez eu le temps de consulter la carte? Oui, nous sommes prêts. Je prendrai le filet de bœuf en croûte, sauce au poivre vert, avec les légumes du moment. Et pour le vin, un Château Margaux 2018, s'il vous plaît. Excellent choix, monsieur. Et pour madame? La sole meunière au capre avec les pommes de terre grenaille et je prendrai un verre de pouille fumée. Très bien, je vous apporte ça dans un instant. Et si on se recentrait? De quoi voulais-tu qu'on parle? Depuis l'arrivée de Madame Asseni au sein du NIT, je constate que nous prenons progressivement nos distances. L'affaire Zobé n'a fait qu'accentuer les choses. J'aimerais sincèrement que tout redevienne comme avant. Cynthia, ma chère Cynthia, je n'ai jamais changé, encore moins depuis l'arrivée de Madame Asseni. Mon interaction avec mes collègues est sans faille, à l'exception d'un petit groupe de personnes qui, comme par hasard, gravitent tout autour de toi. Vraiment autour de moi? Oui, et j'ai plutôt l'impression que c'est toi qui mènes, de façon très subtile, une campagne de marginalisation envers Madame Asseni. Et puisqu'on est là pour discuter, j'espère obtenir les raisons qui motivent un tel comportement. Tu avais raison depuis le début. Je n'aurais jamais dû intégrer ce cabinet. Je déposerai ma démission après le procès.
filet de bœuf en croûte sauce poivre vert avec les légumes du moment. Merci beaucoup. Et la sole munière au capre avec les pommes de terre grenaille. Le château Margaux Excellent choix. et le pouille fumé. Parfait, merci. Jules, je n'ai jamais eu l'intention de la marginaliser. On envoie des nouveaux arrivés à Unis sans qu'il y ait polémique, alors pourquoi avec elle les choses semblent-elles aussi compliquées? Je t'écoute. Elle s'est elle-même mise à l'écart. Dès le premier jour, elle a refusé de se prêter à la vie sociale du cabinet, restant dans son coin, ne parlant qu'à toi comme si nous étions de moins de valeur. Et je n'ose même pas parler du statut que Monsieur Robert lui a accordé d'emblée. Sans compter que toi, tu t'es personnellement chargé de l'accompagner dans ses premiers pas. Pour nous, c'en était trop. Toute cette tension autour d'elle, c'est elle-même qui l'alimente, et maintenant qu'elle en assume les conséquences. Cynthia, je t'ai écouté. Et j'aimerais te rappeler que tu fais partie des personnalités les plus importantes du NIT. Ce qui signifie que ta voix, ton attitude peuvent faire vaciller la sérénité du cabinet. Je comprends. Je ne te permets pas d'avoir les mêmes réactions ou la même sensibilité que le personnel junior, et pour ton rang, c'est tout simplement rabaissant et inacceptable. Jules, tu exagères, je suis humaine. Ce n'est pas acceptable.